Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 1er juillet 2020. Alors je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui encore. Et je viens apporter une exhortation. Amen. Alors on est dans le temps où le Seigneur Jésus-Christ est en train d'établir son règne sur la terre. Il est en train de faire la séparation entre les boucs et les brebis. Il est donc très important qu'on puisse s'assurer que, en tout cas, on est dans le bon camp. Amen. Le bon camp, c'est celui des brebis, évidemment. Et alors, nous savons que dans le panier de chrétiens, il y a tout le monde. Il y a les brebis, il y a les boucs, il y a les loups, il y a les serpents. Alors, c'est un méli-mélo. Et le Seigneur lui-même a dit qu'il va faire un tri dans tout cela. Et quand il est présenté par Jean-Baptiste, il dit il a son vent dans la main. Et il amasse le mauvais grain et il le met dans un feu qui brûle. Et puis le bon grain, il le garde dans son sac. Amen. Alors Jésus-Christ donc est présenté comme celui-là qui a un vent. Et puis un vent, c'est comme un tamis. Et puis ça fait le tri. Alors dans les moments des récoltes, dans les régions là où il y a beaucoup de céréales, généralement les gens ont un vent en main. Alors ils se tiennent, je pense, en direction du vent, si j'ai bonne mémoire. Et là, ils font la séparation entre les grains et puis le son. Amen. Alors le son s'en va au vent, hein, et puis les grains, ils tombent dans le panier ou bien la cuvette qui est là. Et puis, donc voilà. Alors Jésus est présenté par Jean-Baptiste comme celui-là qui a son vent à la main. Amen. Il est donc important qu'on puisse le rappeler parce que souvent, on peut vivre de l'heure. Amen. Et beaucoup d'enfants vivent de l'heure et dans le leur. Et ils se disent que bon, voilà, ils n'ont rien à se reprocher et que bon, si Jésus passait en revue ses enfants, alors il serait là-dedans. Mais comprenons ceci. Jésus dit quoi? Il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Alors, Jésus te présente déjà son critère à lui. Alors, pour que tu puisses faire partie du critère de Jésus-Christ, hein, il te dit que lui, là, son critère, c'est que il ne s'agit pas que tu lises la parole. Il ne s'agit pas que tu en parles. Son critère, c'est est-ce que tu mets en pratique la parole? Et Jacques a dit, celui-là qui écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est comme cette personne qui regarde son visage dans le miroir, il voit une tache, exemple, il voit qu'il y a du ketchup, et puis il laisse faire, il continue, il ne nettoie pas. Alors, quand il marche, tout le monde le regarde, mais lui, bon, voilà, il s'en fout, ou bien, bon, voilà. Et il ne nettoie pas son visage. Et Jacques a dit, celui-là qui ne met pas en pratique la parole de Dieu, il est comme une telle personne. Alors, Jésus, il voit que nous l'aimons par notre mise en pratique de la parole. Et nous avons aussi en référence ce jeune homme riche-là, alors qui avait observé tous les commandements, a-t-il dit à Jésus. Et la Bible dit, Jésus l'aima. Et Jésus lui a dit, va maintenant et vends ce que tu as, donne-le aux pauvres. Ah là, c'est pas passé. Parce que son cœur était attaché à l'argent. Son cœur était attaché à ses biens. Alors il n'était pas capable de passer de la théorie à la pratique. Alors nous devons comprendre qu'avec Jésus, c'est du pratico-pratique. Si tu te réclames de Christ, il est très très important que tu puisses pratiquer ce que tu lis. Alors que le Seigneur nous donne vraiment d'arriver à ce stade-là et de condamner ce que le Seigneur condamne et d'élever ce que le Seigneur élève. Amen. Alors, aujourd'hui, j'ai déjà apporté une vidéo ce matin sur... alors, si j'ai bonne mémoire, attendez, il faut que je regarde ça. Sur le temple de Dieu. Et le temple que nous sommes et où s'assira l'Antichrist. Hein. Alors, il est donc important qu'on puisse prendre note parce que l'Antichrist, il vient s'asseoir dans un temple, dans un lieu saint. Et où se trouve le temple? Un bâtiment physique ou bien est-ce que c'est dans notre corps? Alors, la vidéo faite ce matin vous en dira long. Alors, aujourd'hui, je viens apporter une vidéo là en soirée sur... reconnais-tu l'heure de ta visitation? Ou bien reconnais-tu le temps de ta visitation? Amen. Parce que très très souvent, on ne s'arrête pas là-dessus. Et le jour qu'on sera devant Dieu, en tout cas, personne ne dira que Dieu ne l'a pas averti. Personne ne dira que Dieu a manqué de le mettre en garde. Parce que notre Dieu
il ne cesse d'avertir. Il dit dans sa parole, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alors, question de dire que chaque jour, le Seigneur s'organise pour que nous puissions entendre sa voix. Alors, si nous n'entendons pas sa voix aujourd'hui, ça ne sera pas de sa faute à lui. Parce qu'il dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Parce que Dieu est notre Père et tout père parle à son enfant. Alors, s'il y a un père qui ne parle pas à son enfant, ou bien s'il y a un enfant qui n'entend pas le Père Céleste, l'enfant doit se poser en question, il doit se remettre en question, il doit se demander qu'est-ce qui se passe. Amen. Parce que moi, le moment où j'ai commencé à entendre Dieu audiblement, c'est ce jour-là où je lisais ma parole, alors je faisais mon possible pour mettre tout en pratique. Et puis finalement, un jour, je me suis arrêtée, je me suis dit, mais tiens, voilà, j'ai une bonne relation avec le Seigneur. Alors, on se parle, et bon, il me donne souvent des versets dans la Bible, et puis bon, voilà, c'était ça, mon contact, ça se limitait là. Mais j'ai dit, mais c'est bizarre, Seigneur, je ne t'ai jamais entendu. J'aimerais bien entendre ta voix, parce que je ne l'ai pas entendue. Et puis, je lui ai dit, quand je vivais encore avec mes parents, même si on ne se parlait pas beaucoup, mais au moins le matin, je pouvais dire bonjour papa, bonjour maman. Et eux aussi, ils me disaient bonjour, est-ce que tu as bien dormi? Mais j'ai dit, Seigneur, depuis que je suis ici, séparée de mes parents en Occident et tout, moi je n'entends pas ta voix et puis souvent je peux passer des jours sans entendre la voix de qui que ce soit. Et ça n'a pas duré. Ça fait peut-être 48 heures et j'ai commencé à entendre la voix du Seigneur. Alors c'était audible. Alors il m'a fait un cadeau. Amen. Alors dans ton cas, ça ne sera pas forcément comme ça. Mais nous devons comprendre que chaque jour, Dieu donne sa parole pour nous guérir. Et c'est dit, et il envoya sa parole et il les guérit. Alors, malheureusement, souvent, il va t'envoyer de la parole de la manière que tu n'aimes pas. Ça peut être par un enfant, ça peut être comme dans le cas de Balak ou... attends, c'est lui Balaam, oui. Dans le cas de ce prophète-là, où l'âne lui a parlé. Alors, l'âne lui a parlé, c'était pas Balaam, mais c'était un âne qui a parlé à ce prophète-là. Et ça, c'est tout vraiment, c'est tout un miracle qu'un animal ouvre sa bouche pour pouvoir parler. Amen. Alors, il y a des situations comme ça où le Seigneur vient nous parler, mais pas de la manière qu'on aimerait qu'il le fasse. Et puis, très souvent, il ne va pas dans notre sens. Alors, si toi tu attends le Seigneur à droite, il se pourrait qu'il vienne à gauche. Et puis souvent aussi, il se pourrait qu'il vienne à droite, mais pas de la manière que toi tu l'imagines. Alors, tout cela pour dire que c'est à nous d'élargir notre horizon. C'est à nous de remettre nos méthodes en question. Parce que le Seigneur nous visite à chaque jour. Alors toi, reconnais-tu l'heure de ta visitation? Parce que Jérusalem n'a pas reconnu le temps de sa visitation par le Seigneur, si bien que elle est passée à côté de la gloire de Dieu. Amen. Dieu en personne était dans la ville, mais Jérusalem n'a pas reconnu. Alors allons-y lire Luc 19, le verset 41 à 44. Luc 19, 41 à 44. Donc voilà, je vais lire. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, de trancher, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Amen. Alors, le reproche est fait à Jérusalem. Jérusalem n'a pas connu le temps où elle a été visitée. Le Messie était au milieu d'elle, mais au fait, les pharisiens, ceux qui géraient la ville, ceux qui géraient le pays, en tout cas, tout ce qu'ils ont fait, c'était de défaire point par point ce que Jésus-Christ faisait au milieu d'eux. Et les miracles, ils les ont défaits. Et les paroles, ils les ont défaits. Et ils ont même dit, qui est celui-là qui pardonne même les péchés? Amen. Si bien que Jésus leur a dit, mais c'est quoi qui est plus compliqué? De dire à quelqu'un, prends ton lit, lève-toi et marche, ou bien de pardonner le péché? Il dit, mais le Père, ici, le Père m'a donné le pouvoir de pardonner. Question de dire que, au fait, on a notre conception de qui est Dieu, de comment il devrait fonctionner. Et si maintenant,
il nous challenge, il nous montre que sa gloire est à tel endroit, il est très important qu'on puisse s'humilier et venir demander pardon pour dire Seigneur, je reconnais que tu es Dieu. Seigneur, je reconnais que je n'ai pas l'affaire, c'est toi qui l'as. Aide-moi à comprendre, aide-moi à saisir. Mais si on se met à dos ce Dieu-là, si on se met à le combattre, alors il sera toujours vainqueur. Parce que Dieu est sur son trône. La Bible nous dit, quand il y a eu le déluge et que la terre a été envahie et que bon, tout était en train de périr, ça nous dit, Dieu était sur son trône. Question nous dit que Dieu est toujours Dieu et il est Dieu. Amen. Alors, nous avons besoin de nous remettre en question à certains points ou bien à certains endroits où Dieu nous montre. Ça ne sert à rien de continuer à marcher sur la même route ou bien de continuer à s'entêter en se disant que Dieu va comprendre ou bien en se disant que nous avons l'affaire. Parce qu'il y a plusieurs enfants de Dieu à qui Dieu envoie des paroles de guérison, Dieu envoie des paroles de restauration, Dieu envoie des paroles pour les attirer dans ses bras d'amour, mais ils continuent de se braquer contre Dieu, ils continuent d'argumenter et puis d'aller à l'encontre de ce Dieu-là, lui prouvant qu'eux, ils connaissent. Mais dans ce temps où nous sommes, il est vraiment très très important que nous puissions, au fait, descendre notre piédestal. Il est très très important que nous puissions nous dépouiller de nous-mêmes et de revêtir l'humilité de Christ. Amen. Parce que Christ s'est dépouillé de Dieu qu'il était, il est devenu humble. Il a revêtu la forme de serviteur pour que toi et moi nous puissions être sauvés. Alors qui sommes-nous? Des personnes faites de terre en qui le souffle a été soufflé. Alors qui sommes-nous pour aujourd'hui, au fait, argumenter contre ce que Dieu est en train de faire, le confronter dans notre philosophie, dans notre théologie, essayant de lui prouver que nous, on connaît et que lui, en tout cas, il a besoin de nous demander des conseils. Il est très, très important que nous puissions laisser aller notre orgueil et puis notre religiosité et de nous tourner vers ce Dieu-là qui ne se lasse pas de nous pardonner. Amen. Alors, Jérusalem n'a pas reconnu l'heure de sa visitation, si bien que, quand Jésus est parti, alors ce qu'il avait dit à ses disciples est arrivé. La ville a été envahie, elle a été saisie par les Romains. Et puis, bon, on connaît toute l'histoire d'Israël, comment ils ont été déportés, comment la ville est devenue déserte, comment les nations ont envahi ce pays-là, et puis etc., comment c'est tombé entre les mains des Nations Unies, et puis après finalement, Jérusalem a ça, et puis ça a été rebâti, et puis là même, elle vit, non pas selon les règles de Dieu, mais dans toutes les abominations possibles, comme si c'était une situation de Sodome ou bien de Gomorrhe. Amen. Comme si c'était l'Égypte, je vais dire l'Égypte spirituelle. Alors, il est donc très très important qu'on puisse tirer une leçon de ce qui s'est passé avec Jérusalem. Chacun a son heure de visitation. Chacun a un temps où Dieu vient cogner à la porte. Comme il a dit à l'église de Laodicée. Il a dit, voilà, je me tiens à la porte et je cogne. Et je frappe, pardon. Si quelqu'un entend ma voix, j'ouvrirai, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Mais maintenant, il faut que tu entendes d'abord. C'est très important d'entendre parce que souvent, le père est en train de frapper à la porte, mais on n'entend pas. Tellement on est préoccupé par les affaires de la vie, on n'entend pas. Et puis maintenant, quand on entend, il faut bien qu'on veuille ouvrir. Alors ouvrir, c'est quoi? C'est lui céder notre volonté. Et on ouvre pour lui céder notre volonté. Très très souvent, c'est là qu'il y a le problème. C'est là qu'il y a l'opposition. Parce que on aimerait que Jésus aille dans notre sens, mais non nous dans le sens de Jésus. Mais il est très important que tu saches que l'heure est très très avancée dans la venue de notre Seigneur. Alors, il est important que tu laisses de côté tes désirs, ce que tu penses, tes idéaux, et que tu puisses embrasser ce que Jésus-Christ est en train de dire. Jésus, il est venu pour les siens. Alors, si tu penses que tu appartiens à Jésus, il est temps plus que jamais que tu laisses aller ce que tu penses être vérité ou réalité, ou bien que tu penses être quelque chose qui t'appartient, qui te représente, et que tu puisses embrasser
c'est que ce Seigneur-là, celui-là que les gens disent qu'il est sans valeur, qui est pourtant le sauveur de l'humanité, il faut que tu embrasses ce que Jésus-Christ dit dans toute sa parole. Alors, dans Romains 13, le verset 11, il est dit ceci. Romains 13, le verset 11, il est dit ceci. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. C'est l'heure de se réveiller du sommeil. Alors, tu peux penser que tu ne sommeilles pas. Parce que peut-être tu es un adepte d'une église. Ou bien parce que, au fait, tu sais au moins que Jésus arrive. Ou bien parce que, bon, tu n'es pas si mal dans ta relation avec le Seigneur. Alors je viens te dire qu'il ne s'agit pas de tout cela. Jésus nous a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste. Alors il est en train de nous dire que on peut devenir parfait parce que Dieu est parfait. Alors s'il y a une chose qui ne passe pas, c'est bien la médiocrité avec notre Seigneur. Il ne nous a pas appelés à être des chrétiens médiocres. Il ne nous a pas appelés à être des enfants médiocres. Il nous a appelés à être parfaits. Alors, être parfait, ça demande que tu laisses aller ta volonté, tes plans, tes desseins, et que tu embrasses les desseins de Dieu. Et que tu laisses Jésus-Christ vivre sa vie en toi. Si bien que tu n'as plus de vie. Alors, si tu n'as plus de vie, si Jésus te dit va à gauche, tu y vas. Si tu te dis va à droite, tu y vas. Si tu te dis couche-toi, tu te couches. C'est pas compliqué, n'est-ce pas? Mais cela est possible pour quiconque a abandonné sa volonté. Pour les autres, ils vont passer leur vie à combattre. Et ils vont combattre contre Jésus tellement et à la fin, ils vont s'arrêter et regretter parce qu'ils n'auront pas reconnu l'heure de le temps de leur visitation. Parce que chacun a une heure où Jésus-Christ vient cogner à sa porte. Il n'y a personne sur cette terre qui dira que Jésus-Christ ne l'a pas visité. Maintenant, est-ce que tu reconnais le temps de ta visitation? Ou bien si tu sais mal reconnaître celui de ton conjoint, de ta conjointe, celui de ton voisin? Il est question que tu reconnaisses ton temps à toi, le temps où le Père est venu te visiter. Parce que les moyens qu'il va utiliser sont différents des uns des autres. Pour quelqu'un, il passera par une situation familiale. Pour une autre personne, il passera par une situation au travail. Pour quelqu'un d'autre, il sera tout simplement là et puis il va voir un petit oiseau en train d'ouvrir la bouche et puis de louer Dieu et puis là, il sera vraiment saisi. Alors Dieu parle d'une manière, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Et moi, je t'encourage à prendre garde à tout ce qui se passe autour de toi. Et qu'est-ce qui se passe autour de nous? La terre est en émoi. Alors, par-ci, les gens se soulèvent, par-là, il y a cette situation, il y a de la rébellion par-là, il y a une maladie Covid par-ci, et puis tout est cloué, on ne peut pas visiter, on ne peut plus avoir du fun, tout est là. Cette situation devrait te parler. Elle devrait te faire t'arrêter et te questionner sur ce qui se passe. Au lieu de faire fi de tout cela et de continuer à vivre comme si de rien n'était. Parce que le Seigneur entend nous dire quelque chose. Nous sommes dans les temps de la fin. Et dans les temps de la fin, ce monde, il va passer, comme Jésus a dit. Le monde passera. Les cieux et la terre vont passer. Mais la parole de Dieu jamais ne passera. S'il y a une chose qui ne passe pas, c'est la parole de Dieu. Et cette parole-là dit que si tu as marché selon Dieu, tu te retrouveras dans sa présence. Mais si tu as marché dans la voie de l'abomination, tu te retrouveras séparé. Et finalement, tu périras. Alors moi, à ta place, je pense que ça donne froid au dos d'entendre qu'on risque de périr. Alors, quelqu'un qui entend ça, il court devant Dieu, il le supplie, et il dit au Seigneur, aide-moi à saisir ce que tu es en train de me dire. Parce que les soucis de la vie nous endorment. La nourriture qu'on consomme nous endorme. Nous endort, pardon. Les soucis nous endorment. Alors il est très important que tu puisses, au fait, mettre ta vie en règle à tous les niveaux, afin d'être éveillé. Parce que c'est la prière qui nous réveille. Allons-y regarder 1 Thessaloniciens. Attendez, 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5. Attendez, j'ai dépassé.
1 Thessaloniciens 5 nous dit, vous êtes tous des enfants de la lumière. 1 Thessaloniciens 5, le verset 5, excusez-moi. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Amen. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance et le salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Alors ici, quand il dit que soit que nous dormons, il est en train de parler de dormir dans la nuit, quand tu te reposes. Amen. Mais quand il dit de se réveiller, quand il nous dit de ne pas dormir, au verset 6, il est en train de dire de ne pas sombrer dans le sommeil spirituel. Parce qu'il y a des gens qui sont dans l'ignorance totale de ce qui se passe. Alors un ignorant, comment est-ce qu'il pourra être sauvé? Il ne peut pas, parce qu'il n'a pas idée de ce qui se passe. Il n'a pas indice. Alors il vit, et puis bon voilà, et subitement il y a quelque chose qui se passe, et il est surpris. Et les autres sont partis. Et le Seigneur est en train de nous dire de nous réveiller. Il est en train de nous dire de reconnaître le temps de sa visitation. Et le temps de notre visitation, parce que c'est lui qui est en train de nous visiter. Mais est-ce qu'on reconnaît cela? Est-ce qu'on s'arrête? Est-ce qu'on questionne les événements? Est-ce qu'on questionne ce qui se passe autour? Parce qu'il nous a dit aussi que l'Antichrist, le faux gouvernement, il va venir, c'est par ruse qu'il va régner. Alors regardez autour de nous tout ce qui se passe. Il n'y a que la séduction, il n'y a que la ruse. À certains endroits, on donne de l'argent aux gens, on leur distribue de l'argent. Pour rien, on leur donne l'argent, on dit que oui, à cause du confinement, prenez l'argent. Moi, quand j'étais petite, alors mes parents m'ont appris à ne pas prendre de l'argent du tout. Et puis, donc voilà. Alors, en principe, quand tu donnes l'argent que tu n'as pas travaillé pour, tu devais fuir, n'est-ce pas? Mais les gens sont contents. Parce que le gouvernement leur a donné de l'argent, ils se réjouissent. Mais cet argent, il me semble que c'est de l'argent empoisonné. Amen. Alors, il faut s'arrêter pour dire, mais l'argent, pourquoi? Parce que tout cela, c'est pour mettre la poudre à nos yeux. Amen. Alors, finalement, on devient aveugle. On a des lunettes tout noires, on ne voit pas, on est là, on vit, on est heureux. On pense que tout va bien, que tout roule et que tout va reprendre. Alors que ce n'est que, au fait, de la boue qu'on applique aux yeux de plusieurs personnes. Et puis on est en train de leur dire, retournez vous coucher, allez-y vous coucher. Et ils nous font croire que tout ira pour le mieux. Que les choses vont aller en s'améliorant. Et il y a beaucoup qui pensent ça. Mais si tu es de ceux-là, je suis en train de te dire, réveille-toi. Et reconnais le temps de ta visitation. Parce que le salut est très avancé. Il est plus proche de nous que lorsque nous avions cru, dit la parole de Dieu. Alors, Jean 5, le verset 39... le verset 39. Jean 5, le verset 39 nous dit ceci. Excusez-moi. Il fait chaud là où je suis. Jean 5, le verset 39. Ça dit ceci. Alors c'est Jean qui parle, c'est Jésus qui parle. Alors on va commencer à 33. Vous avez envoyé vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais témoin de moi, que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez.
Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Amen. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Jésus-Christ est en train de nous montrer le chemin. Il est en train de nous dire que notre vie doit avoir le focus sur Dieu et sur Dieu seul. Et si notre intérêt ce n'est que Dieu, on va reconnaître le temps de notre visitation. C'est ça qu'il est en train de dire. Il dit, comment pouvez-vous croire? Vous tirez votre gloire des hommes, les uns des autres. Alors vous essayez de vous encourager. Alors si telle personne vous apprécie, alors vous êtes ensemble avec lui. Si telle personne ne vous apprécie pas, alors c'est fini. Et puis bon, si telle personne est d'accord avec vous selon votre théologie, alors tout va bien. Sinon, c'est votre ennemi. Le Seigneur dit, mais comment pouvez-vous croire? Il dit, ceux-là qui croiront, c'est ceux-là qui sont centrés sur la parole, qui marchent selon la doctrine de Jésus-Christ. Il est très important que tu puisses passer en revue la doctrine sur laquelle tu te tiens. Il est très important que tu puisses vérifier le sol sur lequel tu te tiens. Parce qu'il y a deux personnes qui ont bâti leur maison. L'une sur le roc et puis l'autre sur le sable. Et quand le vent est venu, la maison sur le sable s'est écroulée. Et nous sommes dans le temps où il y a beaucoup de vent qui souffle. Alors le vent de partout, au niveau de la politique, au niveau en tout cas des peuples qui se révoltent, le vent souffle de partout. Mais ta maison tiendra-t-elle? Si elle est bâtie sur le roc, elle tiendra. Alors il est donc très important que tu t'assures que la maison sur laquelle tu mets tes pieds, là où tu te tiens, je veux dire spirituellement parlant, tu es sur le bon roc qui est Jésus. Et que tu es sur la doctrine de Christ. Christ étant la pierre angulaire, et puis basé sur le fondement des apôtres, et puis les prophètes. Il est très important que tu t'assures que c'est ça. Mais si tu es sur un évangile, ou bien une doctrine qui est semblant, celle de Christ, un peu diluée, alors je suis en train de te dire que ta maison va s'écrouler. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Il est donc très important que tu révises. Au fait, tu passes en revue les murs de ta maison. La toiture, que tu le passes en revue. Que tu regardes les fenêtres. Est-ce que tout est au beau fixe? Est-ce que la fondation est solide? Parce qu'il est important que tu reconnaisses le temps de ta visitation. Parce que Jésus-Christ vient, il frappe. À un moment donné, bon, il passe et il va ailleurs. Il faut que tu saisisses cela. Et puis, il dit au verset 43, « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » L'Antichrist viendra en son propre nom, et il séduira beaucoup de personnes, parce que il va ressembler aux humains. Amen. Il va ressembler je veux dire, dans ses mimiques, la séduction, le faciès, l'habillement, la façon dont il va se comporter, les manières qu'il va faire. Et puis bon, voilà, il va distribuer de l'argent, il va raconter des choses, il va dire de mettre les chrétiens en prison. Et puis, il va faire des choses, les miracles vont descendre du ciel. Toutes sortes de situations, il va séduire beaucoup de gens. Amen. Parce qu'il vient en son propre nom. Mais Jésus est venu au nom du Père. Et puis la Bible nous dit, Ésaïe 53, Ésaïe 53 dit, il n'avait aucun attrait. Il n'avait rien pour plaire. Méprisé des hommes, abandonné. Et pourtant, il a porté nos fardeaux. Et c'est pour nous qu'il s'est chargé de tous ces fardeaux-là. Et nous l'avons considéré comme puni. Et Dieu a voulu qu'il puisse porter nos fardeaux. Dieu a voulu qu'il soit humilié. Amen. Pour toi et moi. Alors on va lire ça rapidement. Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur l'iniquité de nous tous.
Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Et une brebis muette devant ceux-là qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre pour les vivants. Et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants. Son tombeur avec le riche. Quoiqu'il n'eût point commis de violence, et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Donc voilà ce que Jésus-Christ est venu faire pour nous. Et aujourd'hui encore, nous sommes errants comme des brebis, où chacun suit sa propre voie. Des brebis qui chacun dans toutes les directions. Il y a toutes sortes de dénominations, toutes sortes de doctrines. Alors chacun se réclame de Christ et puis chacun dit qu'il a la vérité et tout. Mais Jésus est venu pour nous rassembler. Est-ce que nous pouvons nous arrêter? Considérer ce que nous considérons comme vérité. Considérer ce que nous pensons être vrai et bon et puis être quelque chose avec valeur. Est-ce que nous pouvons nous arrêter et réaliser que nous sommes dans les temps de la fin? Reconnaissons les temps dans lesquels nous sommes et allons-y chercher la vérité. Creusons, appelons du secours pour que s'il y a quelque chose que nous pouvons changer, que nous puissions le changer. Vous regardez, à la dernière nuit de Jésus, à Gethsemane, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Avant que Jésus soit arrêté, Jésus a demandé aux disciples d'aller prier avec lui. Ils ont tous somnolé. Mais cette nuit-là, il y a un qui l'a livré et qui allait se pendre. Il y a un autre qui l'a trahi, mais par la grâce de Dieu, qui a pu revenir demander pardon. Et les brebis ont été dispersées. Ils ont tous fui pour aller se cacher. À la fin, à la croix, s'est retrouvé l'apôtre Jean, et puis la mère du Seigneur, et puis certaines femmes. Parce que tous les restes avaient fui. Pourquoi? Ils n'étaient pas assez préparés. Ils étaient apeurés. La chair a pris le dessus. Je suis sûr que c'est pas ça qu'ils voulaient pour leur Seigneur. Je suis sûr qu'ils auraient aimé être là. Mais il y avait trace de nulle part. Ils avaient fui. Vous savez quoi? C'est une situation qui peut nous arriver et qui va nous arriver. Si nous ne nous apprêtons pas, si nous ne nous encourageons pas, si nous ne nous armons pas, nous risquons de passer à côté. Mes frères et sœurs, les temps sont avancés et l'heure est grave. Allons-y à genoux, genoux au sol, demandant au Seigneur de nous aider à reconnaître le temps de notre visitation et à changer ce qui a changé. J'aimerais terminer en lisant Ésaïe 65. Ce sont ces personnes-là qui, alors que Dieu les visite, ils ne veulent pas. Ils se croient arrivés. Ils se pensent quelqu'un. Et Dieu parle ici. Alors, Ésaïe 65, verset 2. J'ai tendu mes mains vers tous les jours, vers un peuple rebelle, qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées, vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face, sacrifiant dans les jardins et brûlant de l'encens sur les briques, qui fait des sépulcres sa demeure et passe la nuit dans les cavernes, mangeant de la chair de porc et ayant dans les vases des mets impurs, qui dit « Retire-toi, ne m'approche pas car je suis saint ». C'est-à-dire, le peuple, la personne dit qu'elle est sainte. La personne dit non, 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 il dit à Dieu, non, 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 tout est correct avec moi, je n'ai pas besoin de toi. En gros, c'est ça que ça veut dire.
De pareilles choses, c'est une fumée dans mes narines. C'est ça que la personne dit. C'est un feu qui brûle toujours. Voici ce que j'ai résolu par devers moi, dit le Seigneur. Loin de me taire, je leur ferai porter la peine. Oui, je leur ferai porter la peine de vos crimes, dit l'Éternel, et des crimes de vos pères, qui ont brûlé de l'encens sur les montagnes et qui m'ont outragé sur les collines. Je leur mesurerai le salaire de leur action passée. Ça, c'est comment Israël s'est révolté. Comment, quand Dieu les appelait, ils ne voulaient rien savoir. Ils se considéraient déjà, ok, saints, purs. Est-ce que c'est pas ça qui nous arrive souvent? Sauver un jour, sauver toujours. On est chrétien, on se bat les mains dans les poches, on n'a besoin de rien, et on rêve que Jésus va venir nous chercher. Mais en tout cas, il y aura beaucoup de surprises. Désagréables, évidemment. Et je prie, toi qui m'écoutes, que tu ne sois pas des surpris désagréablement. Je prie que tu ne sois pas de ceux-là qui seront surpris désagréablement. Parce que ce jour-là, nul ne pourra consoler l'autre. Aujourd'hui, si nous entendons sa voix, n'endurcissons pas nos cœurs, dit la parole de Dieu. Réveillons-nous. Acceptons les reproches que le Seigneur nous fait. Et allons-y au-devant de lui. Avec crainte et tremblement. Parce que Dieu dit qu'il ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Que le Seigneur nous donne vraiment de réaliser où nous sommes spirituellement. De voir qu'est-ce que nous pouvons changer. De désirer changer cela. Et d'y aller rapidement, sans tarder, sans traîner les pattes. Parce que l'heure est très avancée. Alors, si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est le seul chemin. C'est la seule vérité. C'est la seule vie. Aucune religion ne peut te sauver. Mohamed ne peut pas te sauver. Ah, c'est pas Bouddha, c'est pas Confucius, ce n'est pas tes études, c'est pas ton argent, c'est pas ta Lamborghini, tes maisons et tout. Non, ce qui sauve, c'est Jésus-Christ. Il est venu comme un simple homme et il est venu vivre comme un pauvre sur la terre. Amen. Afin de nous montrer le chemin vers le Père. Et afin de nous montrer comment nous devons nous comporter. Alors je prie que le Seigneur nous donne de réaliser que nous avons notre part à faire. Et cette part-là, c'est de venir dans l'humilité. Et si nous ne comprenons pas ce que je suis en train de dire, allons-y devant lui. Demandons-lui de nous aider. Et il nous donnera vraiment de saisir ce qu'il est en train de dire. Il nous aidera à ôter les écailles de nos yeux. Amen. Parce que plusieurs sont aveugles. Plusieurs ne voient pas, mais ils se convainquent qu'ils voient. Plusieurs ne comprennent pas, mais ils se convainquent qu'ils comprennent. Plusieurs, alors, ne sont même pas sauvés, mais ils disent qu'ils sont sauvés. Alors, quand on dit qu'on est sauvé, alors qu'on ne l'est pas, Dieu ne peut plus rien faire. Mais si on reconnaît son état de pécheur et qu'on crie, il viendra et il changera les choses. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen. Soyez bénis. Merci.